Salut à tous les gars, c'est Foot Inside. On est là en mode Coupe du Monde parce que c'est aujourd'hui le lancement de la Coupe du Monde. Maillot du Portugal, maillot du Japon. À l'heure où on tourne cette vidéo, il est 16h51. 16h51, lancement de la Coupe du Monde à 21h. Mexique, Afrique du Sud, comme en 2010. Ça va être un mondial bizarre quand même. Ouais, parce que y a des blessés déjà, justement, on va en parler. Il y a eu beaucoup d'histoires ces derniers temps, avec des tremblements de terre, un arbitre qui a été refusé à cause de son... Enfin, qu'il n'avait pas de visage, je sais plus. Ouais, pas trop... Il y a plein de trucs bizarres. Pas trop regardé, mais bon... On va pas s'éterniser sur ce sujet-là, on est là pour vraiment parler que du foot. Après, pour le Qatar, il y a eu aussi des problèmes avec... genre, notamment lors des travaux où il y a eu, malheureusement... des personnes qui sont décédées, mais on a eu la meilleure Coupe du Monde. On espère la même chose, une Coupe du Monde de fou. Mais je sais pas. Là, je suis un peu moins hype parce que Mexique, ça pourrait être pas mal au niveau ambiance. États-Unis, je suis un peu au vu de la Coupe du Monde des clubs, notamment l'état des terrains, etc. Et après, pour le Canada, je m'attends à rien. Franchement, le Canada. À vous de me surprendre. Mais on espère une grosse Coupe du Monde avec zéro problème, même si ça commence très très mal déjà. Ça commence aujourd'hui. Je pense que la hype va monter au fur et à mesure après cette fin de première semaine déjà. Mais ça s'annonce intéressant. Bon, on commence directement avec les pronostics de la poule A. Ok, donc pour le groupe A, on a le Mexique, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et la République tchèque. Bon, on a une poule assez homogène, poule du lancement de la Coupe du Monde, avec Mexique, Afrique du Sud, comme en 2010. Qui tu mets premier de cette poule? Bah, pour moi, je vais mettre le Mexique, parce qu'ils sont à domicile. Ouais. Et à chaque fois... Bref. Moi, je pense que le Mexique, ils peuvent ils peuvent être premiers parce que je vois pas comment ils peuvent pas être premiers au vu des équipes. Je pense qu'ils sont légèrement au-dessus. Après, quand tu vois... En fait, Corée du Sud, tu peux dire premier, mais quand tu vois plus précisément l'équipe avec un Heung-min qui est maintenant aux États-Unis, un Kang In-lee qui est au PSG, à voir comment il va arriver sur cette Coupe du Monde, ou un Kim qui vient du Bayern Munich, qui joue quand même, mais pas autant, mais à voir comment ça va être la Corée du Sud. République tchèque, quand même, attention, c'est une équipe assez solide en Europe avec Souček, c'est l'équipe de Patrick Schick, justement. Mais ouais, je suis d'accord quand même, Mexique premier, mais deuxième, ça se tape quand même. Non, moi deuxième, mais je mets Corée tous les jours. Ah, devant l'Afrique du Sud? Devant l'Afrique du Sud. Waouh. Parce que l'Afrique du Sud, c'est fort. Hein. L'Afrique du Sud, ça joue bien entre eux. Ils ont un jeu. Pour moi, ça va se jouer à la confrontation entre les deux. Parce que pour moi, le Mexique, ils vont mettre pas un score à l'Afrique du Sud. Hein. Non, je suis pas d'accord. Pas dire un score. Je suis pas d'accord. Mais genre, pour moi, le Mexique, ils vont gagner minimum avec 2 buts d'écart contre l'Afrique ce soir. D'accord. Du coup, Mexique premier. Ouais. Je suis d'accord. Est-ce que... Moi, en tout cas, je vois pas République quatrième. Non. Je vois pas République tchèque quatrième. Mais tu vois l'Afrique dernier? Corée du Sud dernier. Corée? Jamais de la vie. Moi, je mets Mexique. Mexique, République tchèque, Corée du Sud. Ouais, j'avoue. Afrique du Sud dernier. Ah, merci. Afrique du Sud dernier. Du coup, en gros, Mexique, République tchèque, Afrique du Sud dernier et Corée du Sud troisième. Okay. Est-ce qu'on meurt troisième? On verra plus tard. Groupe B. Canada, Bosnie, Qatar, Suisse. Bon, ce groupe, honnêtement... C'est un groupe... La Suisse, elle est premier sans débat. Bon, ça c'est logique. Deuxième.
Deuxième, j'y mettrais comme le Canada. Parce qu'ils Oui, sont c'est à aussi domicile. et C'est à tout. domicile. Ils ont une bonne équipe avec David, Davis, etc. En troisième, j'ai mis la Bosnie. Parce que Ok, je pense ouais, qu'ils logique. vont prendre les 3 points face au Logique. Qatar. Logique. Et malheureusement, le Qatar, je sais même pas s'ils vont prendre 1 point. On s'en fout, en vrai, c'est un groupe, on s'en fout. Là, par contre, Gros groupe, hein. gros groupe, Brésil, Maroc, Haïti, Écosse. Justement, quand on parlait des blessés, c'est du côté du Maroc, avec Naïf Agab, le patron de la défense, avec Hakimi du Maroc. Abdé, qui s'est blessé aussi, et Mazraoui, le titulaire à gauche. Est-ce que tu t'inquiètes pour le Maroc? Non. Pour moi, le Maroc, ils sont toujours. Je dirais peut-être pas premier, mais ils vont aller en 16e, franchement. Oui, je m'inquiète pas pour ça, parce que quand tu vois, il y a Haïti, Mais oui, je même le pense Maroc, que. c'est plus fort et que l'Écosse. Même si le Maroc, attention avec ses blessés, sur le banc, Ouais. c'est pas aussi excitant qu'avant. Mais je pense qu'ils vont pas. Malheureusement, ils vont pas faire le parcours qu'on attend avec les blessés. Après, est-ce que ça serait une nation flop? Non. Je pense qu'ils pourraient passer les 16e, les 8e et voir l'écart. Mais je suis pas sûr avec les blessés De là. toute façon, on verra l'écart plus tard. Ouais. Donc, Mais moi, en pour tout moi, cas, je mets Brésil. avant, je mettais Maroc premier, mais là, je mets Brésil. Là, moi aussi, moi, je mets Brésil 1, Maroc 2. Ok. Et Écosse 3. Et Écosse 3e, et malheureusement, Haïti, je vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ce groupe. Groupe D, un groupe où on dort. On met Turquie premier. Il n'y a pas de débat. Là. Turquie premier. Je mets. Tu mets quand même États-Unis États-Unis. deuxième. Oui, quand même. Et tu mets Australie troisième. Moi, je mets Australie troisième. Bah, après, le Paraguay, j'ai vu en phase de qualification. Je crois sur les 12 derniers matchs qu'ils ont fait jouer là, ils ont perdu une fois. Ouais. Mais Australie. Attends, Australie, c'est contre qui déjà? J'oublie, ils ont fait match contre une grosse nation. Après, les deux là, tu peux mettre 3e, 4e, ça me choque pas. Ouais, mais Ouais, donc, en vrai, en tout cas, vas-y. moi, je mets Australie Moi, tu peux troisième. me mettre Australie. Bref. Ok, ça me parfait. choque pas. Je suis d'accord. Groupe E, Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Équateur. On a dans le groupe 2 potentielles équipes surprises. Oui, je suis d'accord. Pour moi, en premier, Attends. non. Pour moi, je vais dire un truc qui va vous choquer. Attends. Oui, vas-y. Bon, déjà, Curaçao dernier, il n'y a Ok, pas de ça, il n'y débat. a pas de débat. Et pour moi, les 3 autres équipes peuvent finir premier, 2e ou 3e. Non, justement, je suis pas d'accord sur ça. Équateur, je trouve qu'on surestime. Équateur. Ouais. Tu sais pourquoi? Ok, défensivement, c'est solide. Le Mitard, c'est solide avec Caicedo et tout. Mais offensivement, c'est quoi? L'Équateur, offensivement, c'est quoi? Alors que quand tu vas, par exemple, Côte d'Ivoire, défensivement solide, Ndika et tout. Mitard qui est signé avec Fofana, offensivement Diomande et tout, avec Amad Diallo. C'est fort partout. Alors que Équateur, c'est vraiment défensivement, c'est très fort défensivement. Mais je trouve que, moi, je trouve pas que Équateur, ça va être une nation surprise. Je pense qu'on les surestime trop. Ah, pour moi, c'est la nation qui va faire la surprise. Moi, justement, la nation, elle est pas là, elle sera dans un autre groupe. Mais, voilà. Pour moi, on peut laisser Allemagne premier, Côte d'Ivoire deuxième, Équateur troisième. Ou voir Côte d'Ivoire premier. Moi, je suis plus sur ça. Ouais. Au vu du match contre la France, ils ont un peu plus de confiance. Il y aura de l'ambiance et tout. Les Ivoiriens, ils mettent de l'ambiance. Et je trouve que l'Allemagne, c'est un peu en dessous en ce moment. Moi, je mets Côte d'Ivoire premier. Groupe F. Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie. Bon, malheureusement. Tunisie dernier, Suède de troisième. Bah, c'est le. Ouais, pour moi, voir le Japon premier. Ça me choquerait pas. Mais je pense que les Pays-Bas, ils vont finir. Mais Pays-Bas. Ça me choque. En vrai, Japon premier. Non. C'est pense pas que les choquant. Pays-Bas, oui. C'est pas déconnant, vraiment. Mais les Pays-Bas, je pense qu'ils vont rester premiers. On va pas s'attarder sur ce groupe parce que franchement, Il y a d'autres groupes qui sont où on pourrait beaucoup plus se développer. Et là, on a le groupe G, Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. La Belgique qui a fait une grosse préparation, avec notamment une victoire 5-0 contre la Tunisie. J'ai qu'un Jérémy Doku en feu. Ouais. Wow. Donc attention à la Belgique.
Mais Bon, Belgique premier, logique. dans ce groupe, Belgique premier et Égypte deuxième quand même, parce que, voilà. Ouais, bah j'espère pour eux en tout cas, Ouais. parce que sinon... Iran, Troisième. En fait, l'Iran, le truc qui casse les couilles... Wow. Pardon YouTube. En fait, l'Iran, le truc, c'est que... il y a les problèmes avec les États-Unis, les visas et tout. Je pense que ça peut les... ouais, Mais, c'est... genre, par exemple, si tu mets un groupe comme ça en Coupe du Monde, je sais pas, en France, l'Iran, ils finissent troisième, tu vois. Mais l'Iran, avec plein les problèmes et tout, mais l'Iran quatrième. Non, Mais c'est ce que l'Iran j'allais dire. quatrième quand même. Après, attention, ils peuvent venir avec une motivation. Bah, j'espère pour eux, en tout cas, mais... Et là, on a un groupe très, très intéressant. Avec Bon, Espagne premier. ouais. Groupe H, Espagne premier. Cap-Vert, Cap-Vert, d'abord, on va présenter. Uruguay. ouais. Cap-Vert, etc. Espagne premier, Oui, logique. ça, il y a les favoris de la Coupe du Monde. Deuxième, tu mets qui, toi? Je mets comme l'Uruguay. Oui. Je mets comme l'Uruguay, Valverde. Araujo blessé. Attention. Après, c'est une sélection de vieux, l'Uruguay. Oh là là. Après, il y a des Valverde. C'est tout, hein, ce que je connais, honnêtement. Après, les Pellistri, tout, c'est pas ouf. Non, mais je pense qu'ils vont quand même finir deuxième. Honnêtement. C'est une sélection de vieux. Je Non. pense Espagne, ils vont... Justement, Espagne, vu que je crois que c'est la troisième ou deuxième journée, l'Uruguay, ils vont les taper. Ils vont mettre genre 3-0. Ça me choquerait pas, ouais. Parce que l'Espagne, la Coupe du Monde 2022, je crois qu'ils avaient commencé par un 7-0 contre le Costa Rica. Ouais, 7-0. Attention au Cap-Vert. Hein. Attention au Cap-Vert. De Attention. toute façon, on verra, c'est bientôt. Moi, je Bon, laisse le Cap-Vert groupe comme ça. troisième et quatrième Arabie Alors, Saoudite. moi, je laisse le groupe comme ça. Vas-y. Groupe I, le groupe de la France, Non. du Sénégal, Attends. de l'Irak et de la Norvège. Attends. J'aimerais faire une déclaration sur ce groupe. Comme ça, vous l'aurez vu en premier. Il est fou. Il est fou. Je suis pas d'accord avec ses avis. Déjà, l'équipe surprise, pour moi, c'est avec la Norvège. C'est-à-dire qui est dans ce groupe I, dans le groupe de la mort. Déjà, on peut mettre Irak dernier. Y a pas de... Irak dernier, oui. Le Sénégal va battre la France en première journée et finir premier de ce groupe. Sénégal premier. Avec 7 points ou plus. Mais Oui, j'ai vu. 7 points ou plus. 7 points ou plus. Hein. Ils perdent pas. Ils perdent pas. Ok. Donc pour toi, la France est deuxième, Norvège France troisième. deuxième, troisième Norvège. En gros, par exemple, Norvège ça bat l'Irak, première journée. Sénégal ça bat France. Je vois bien, genre en gros, je vois bien genre un truc genre Sénégal bat France, genre avec la volonté et tout. France ça bat la Norvège. Sénégal ils font un match nul contre la Norvège. Norvège ils partent contre la France du coup. Et Sénégal ils gagnent contre l'Irak. Je vais bien faire un truc comme ça. Non, mais je vois pas la France perdre contre le Sénégal, honnêtement. Oh là là, j'ai trop hâte, tu vois. Après, oui. Mais moi, je vois pas la France perdre quand même. Groupe J, Algérie, Argentine, Autriche, Jordanie. Bon, Jordanie quatrième. Autriche Bah, troisième. en vrai, je laisse comme Ouais, ça. aussi. Je mettrais peut-être Autriche deuxième, mais Non. façon groupe K. Portugal, Ok. Congo, Ouzbékistan, Colombie. Bon, honnêtement, l'Ouzbékistan, ils sont derniers. Et là, entre la Colombie et le Congo, Mais Colombie deuxième. J'ai vu les matchs de préparation de Congo. Bakambu, waouh. Je crois que vous avez vu son TikTok à Bakambu. Oh mon dieu. Il a dit, l'équipe qui va gagner la coupe. Bakagol, il a dit. Il marque même pas. Ça oui, c'est lui. Vas-y. Et comment j'allais les mettre derrière, juste pour ça. Vas-y, Angleterre, Croatie. Angleterre premier, Croatie deuxième. Et bah c'est le. Ouais, c'est bon. Franchement, pour l'instant, On ça peut nous passer. donnerait Mexique, République tchèque, Suisse, Canada, Maroc, Brésil, Turquie, États-Unis, Côte d'Ivoire, Allemagne, Pays-Bas, Japon, Belgique, Égypte, Espagne, Uruguay, Sénégal, France, Argentine, Algérie, Portugal, Colombie et Angleterre, Croatie en 16e. On sont pas contents. Ouais. Si Sénégal il passe devant la France, c'est une dinguerie. Parce que je crois que justement, si t'es premier, c'est une dinguerie parce que t'es dans la partie où c'est plus chaud. Bon,
On va sélectionner les 8 meilleurs troisièmes. Bon, Norvège, logique. Équateur, Équateur, logique. Suède, Écosse. Ouais, au vu du groupe, ouais. Écosse, ouais. Quand même le Congo, je pense qu'ils peuvent... Autriche. Ouais, Congo avec l'Ouzbékistan. Congo avec l'Ouzbékistan, non, je pense pas. Congo, c'est faible. Cap-Vert, je pense qu'ils peuvent faire Un truc avec l'Arabie Saoudite et l'Uruguay, peut-être. Et là, il nous reste 2 places entre la Corée, la Bosnie, l'Australie, Nouvelle-Zélande, Congo, Ghana. Je pense que le Ghana, ils peuvent faire un truc aussi. Dans le groupe de l'Angleterre? Ouais. Et qui? Il y a il y a Panama. Croatie, ils peuvent chercher un nul. Parce que la Croatie, on les attend en haut niveau, mais... Non, justement, en Croatie, on les attend pas parce que c'est la même sélection depuis je sais pas combien de temps. Ah non, je suis en ouf. Corée du Sud, déjà. Oui, Corée du Sud. Mais dernier, tu mets qui? Ouais, en vrai, dernier Congo, en vrai. Ouais. Pour moi, je mets quand même le Congo parce qu'ils peuvent faire un truc. Ouais, avec... c'est que je crois que c'est la dernière journée Ouzbékistan en plus. Mince. Suivant. Du coup, ça nous donnerait en 16e, ouais. Côte d'Ivoire, Corée du Sud, en premier match. Honnêtement, il n'y a pas débat. Tu mets Côte d'Ivoire. Oui. Tu mets Côte d'Ivoire. On va pas s'attarder sur les vieux matchs comme ça. Tiens. Sénégal, Écosse. Sénégal. République tchèque, Canada. République tchèque. République tchèque. Ouais. Et Canada, tu sais que c'est 0 victoire en Coupe du Monde. 0 victoire, 0 but. Si, ils ont marqué un but. Ils ont marqué 0 but. Si, ils ont marqué un but. Ils ont marqué 0 but. Je te jure, ils ont marqué un but. Ça coûte son coup, alors. Non, c'est Davis, je me rappelle très bien. Ah bon? Contre la Croatie, il avait marqué. Ah ouais, c'est vrai. Mais... Ouais, République tchèque. J'ai mis République tchèque. Pays-Bas, Maroc. Moi, je mets le Maroc quand même. Non, je suis pas d'accord. En vrai, je suis pas d'accord, tu sais pourquoi? Parce que, au vu des blessés du Maroc, etc., et Pays-Bas, tu dis, c'est une nation plus solide. Ils sont en Coupe du Monde 2022, on a pu le voir, etc. Ils ont quand même accroché l'Argentine, c'est parti jusqu'au penalty, je crois. Bah, moi, je dis Pays-Bas, en vrai. Parce que Maroc, en vrai, quand tu vois le banc, etc., ça me fait peur. Ah, mais pour moi, les Maroc, ils sont encore plus forts qu'en 2022. Il y a la narcose. Même avec les blessés et tout. Oui. Pour moi, le Maroc, il... En fait, moi, je vois le Maroc passer sur ce match. Genre, je pense que ça va aller au prolong ou au penalty, je pense. Oui, il va bien un truc comme ça aussi. Mais en fait, quand tu vois... Après, le Maroc, au penalty, c'est fort. Hein. Quand tu vois Van Dijk, Van Eyck... Si Gakpo y joue, le Maroc, ils ont gagné. Non, mais il faut le dire. Quand tu vois Malen et tout, tu dis... Quand même... Quand tu dis peut-être ils peuvent tenter un brevet, je sais pas. Mais... Non, pour moi, je vois le Maroc gagner quand même. Quand même. Ah ouais. Ce serait une petite surprise quand même, je trouve. En vrai. Non. Quand même. C'est-à-dire, Maroc, en vrai, ça va en quart. Parce qu'en vrai, ça bat la République tchèque. Moi, j'ai dit, ils vont potentiellement en quart. Ça, on va voir. Colombie-Croatie. Voilà, là, franchement, Colombie-Croatie. Moi, je vois bien, ouais, genre un truc que leur Colombie passe. Avec un Luis Suarez, Rames Rodriguez. Moi, je mettrais plutôt une pièce sur la Colombie aussi. Bah, voilà. Parce que Croatie, je trouve, ok, ils nous ont assez surpris, je trouve. Ils ont fini 4e ou 3e lors du dernier mondial. Ils ont fini finaliste en 2018. Tu te dis, au bout d'un moment, ils vont pas avoir que de la chance comme ça. Et Colombie, que de la chance, pardon, non, c'est pas de la chance. Ils ont su jouer, c'est tout. Bah, en vrai, ouais, Colombie. Moi, je mets Colombie. Espagne, Algérie. Espagne. Oui, là, il n'y a pas de débat, franchement. Turquie, Suède. Turquie. Ouais, Turquie quand même. C'est plus fort. Ça doit être plus fort. Belgique, Cap-Vert, Belgique. Ah oui, Cap-Vert, c'est un beau parcours déjà. Ouais, voilà, quand même. Bah, c'est les premières Coupes du Monde et tout. Brésil, Japon, bon, quand même. Je voyais les Brésil flop, mais ils vont passer quand même contre le Japon. Quoi? Ah non, t'abuses, mon frère. Waouh, le match d'après, je vais pas en dire plus, mais bon. Deuxième fois que je regarde, vous êtes dans les yeux à la caméra. Le Japon va battre le Brésil. Le Japon va battre le Brésil. Ils l'ont déjà fait une fois en plus. Oui.
Ils l'ont déjà fait. C'est marrant, parce que j'ai dit Brésil, ils allaient flop. Pourquoi ils le referont pas? Pourquoi ils le referaient pas? En fait, j'ai envie de dire, Japon bat le Brésil, mais si le Brésil passe, c'est pas à cause de n'importe qui. C'est grâce à quelqu'un. En fait, c'est une vision. Tu sais grâce à qui? Hendrick. Ok. Hendrick, si le Brésil passe, Hendrick fera un gros match. C'est parce qu'il a fait un gros match. Allemagne-France, France. Oui. C'est un gros match, hein. Ouais, quand même. Parce que le dernier match, je crois que c'était une défaite de la France. Ouais. En amical. Là, Ils allaient même dire s'il a marqué à 8. Ouais, il avait un match de fou. Équateur-Mexique. Équateur. Moi, je veux l'Équateur passer, moi. Même si ça, c'est Ouais. quand même Mexico City, hein, mais je mets l'Équateur quand même. Angleterre-Congo. Bon, Angleterre. Argentine-Uruguay. Argentine. États-Unis. États-Unis-Égypte. États-Unis. Suisse-Norvège. Norvège. Il y a débat quand même. Hein. Oui, mais Norvège. Suisse, bah, en fait, Norvège, c'est la première. La Norvège. Hein. C'est le premier, la première Coupe du Monde depuis. Suisse, c'est un habitué et tout. Ça me choquerait pas si Suisse y passe. Hein. Ça me choquerait pas. Je mets Norvège, mais ça me choquerait pas si Suisse y passe. Oui. C'est pas impossible. Portugal, Autriche, Portugal. Bon, on va retourner de l'autre côté. Ouais. Yeah! Oh non. Mec, comment on va faire? Attends. Bon. Côte d'Ivoire, Sénégal. Tu mets qui? Et pourquoi? Faut que je dise. Honnêtement, je vois les deux. En fait, les deux, pour moi, c'est. Parce qu'en vrai, 50. parce que tu dis, c'est pas en quart, hein, ça bat le Maroc en vrai. Pour moi, ça. L'équipe qui passe là va en quart parce que pour moi, ça bat le Maroc. Pour moi, En fait, le match, faut qu'il y ait lieu. Bon, déjà, le match, ça peut être une dingue. déjà Maroc, oui, mais Maroc. Maroc qui passe. Et pour moi, je vois un Côte d'Ivoire Maroc encore. Tu mets Côte d'Ivoire devant le Sénégal. En fait, Pourquoi? je sais pas pourquoi, je sens que la Côte d'Ivoire, c'est la meilleure nation africaine. Ça, c'est dans la Coupe du Monde. Genre, dernière de Mani, tu vas pas Mani faire un mode de fou pour aller en quart et tout. Non, moi, je pense que la Côte d'Ivoire, ils vont gagner. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Genre, parce qu'ils ont battu la France et tout. Genre. Non, c'est un pressentiment. Genre, j'ai une vision. Mais Côte d'Ivoire. Hein. Oh, le match, là. Oh, Colombie-Espagne. non, Espagne. Espagne. Turquie, Belgique. Belgique. De toute façon, le gagnant qui passe, il sort au prochain tour. Donc, Tu mets Belgique quand oui, même. quand même. Ça donne des gros matchs, là. Ouais, pour le coup. Bon, la France. Déjà la France, Équateur, Angleterre. Angleterre, Argentine. Argentine, Portugal. Portugal. Oh, les matchs de malade! Et du coup, c'est quart de finale. Hmm. Du coup, Côte d'Ivoire. Oui. Du coup, moi, j'ai dit, du coup, la Côte d'Ivoire, ils vont en demi-finale. Hein. Côte d'Ivoire, ça va en demi. En fait, ça, on s'en rend pas compte. Ça va une nation africaine en demi encore, si ça arrive. Bah, c'est pas. C'est dingue. Espagne, Belgique, Espagne. Espagne, mais attends, je voudrais rajouter quelque chose. Je mets Espagne aussi. Hein. Mais attends, mais Espagne aussi. Mais je voudrais rajouter quelque chose. C'est que je pense que, genre, la Belgique. La Belgique, justement, au vu de leur préparation et tout, avec Rudy Garcia, au vu des matchs d'avant, je trouve ils peuvent sortir des poules avec une confiance de fou et se dire on peut aller chercher les gars avec Doku, dernière de De Bruyne, dernière de Lukaku, dernière de Courtois. Tu te dis tu peux aller la chercher. Après, en gros, genre je mets Espagne, genre je vois bien un 60-40. Je mets Espagne, mais ça me choquerait pas plus que ça que Belgique gagne, que se qualifie. Et en fait, si Belgique est pas, je serais en mode waouh, quand même. Mais je serais pas en mode voilà, dinguerie, ils ont fait une dinguerie, la Belgique et tout. Donc, toi, tu vois quand même une potentielle chance de la Belgique passer, quoi. Bon, moi, je vois aucun monde de la Belgique passant. Non, justement, en fait, moi, justement, je vois bien un truc genre c'est l'année de la Belgique. Non, pour moi, c'est
une équipe qu'on n'en fait pas du tout assez, c'est l'Angleterre. Les choix de Tuchel, là, ça peut être très très payant. Ouais, on verra après, mais dans tous les cas, ça m'étonnerait pas que Belgique qui passe en. Donc, du coup, on va passer. Oh là 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 là. France-Angleterre. Bon, moi, je vais quand même la France passer. Tu mets France devant Ouais, l'Angleterre. ouais. On rappelle que la France, on les a mis deuxième. C'est pour ça qu'ils sont sur le côté où il y a Argentine, Portugal, Angleterre. Alors qu'ils seraient partis de l'autre côté, ça aurait été affronter le Maroc, Côte d'Ivoire. Et du coup, là, l'Espagne. Ça aurait été pas mal. En fait, dans les deux côtés, c'est une dinguerie. D'un côté, c'est à partir des quarts. Et de l'autre côté, c'est vraiment à partir des débuts, quoi. En plus, France, s'ils seraient passés, ils auraient roulé la Côte d'Ivoire. Oh, la dinguerie. Moi, je vois la France, honnêtement. Je vois aussi la France. En fait, j'espère la France parce que l'Angleterre, franchement, j'aime pas l'Angleterre. Attends. Parce que là, on parle du match du Portugal et tout. Et pour moi, sur ce match, Vitinha, il va apprendre le football à Messi. En fait, le truc, c'est que Non, vous allez voir. si ce match arrive, c'est une dinguerie. Mais il va arriver. En fait, là, ça peut arriver à 3h du matin, 2h, 21h, 18h. On va tous regarder. On va quand même être devant le match. En fait, le match, ça va être une dinguerie parce que le moment à la fin du match, tu vas entendre des pétards partout. Waouh, la dinguerie. En fait, je pense, Argentine, nation vieillissante. Alvarez, il a fait une bonne saison. Messi, il sort des MLS. Pour moi, ça va être une motivation en plus pour Portugal. Justement, moi, je vois bien le Portugal passer. Ouais, moi, je vois le Portugal passer, honnêtement. On va gagner, les frères. On a demi. Hein. Oh là là. Côte d'Ivoire, Espagne. Attends. Voilà, moi, la fois. Attends. Comme on le dit, jamais 203. On va battre le Sénégal. Attends. Le Maroc. Attends. On rappelle le parcours de la Côte d'Ivoire. Yeah. On dirait que ça avait recommencé. Ça a eu un bug. Vas-y. Attends. C'est bon. Faut faire flèche. Même pas. Ah non, t'es mort, en gros, faut. Ouais. On rappelle le parcours de la Côte d'Ivoire, c'est. En quart, ils ont battu Côte le Maroc. d'Ivoire. Maroc. En 8e, le Sénégal. Et en 16e, ils ont battu la Corée. Du coup, attends. Du coup, on aura un parcours Côte d'Ivoire, Corée du Sud, Sénégal, Maroc. Presque que de l'Afrique, de la CAN, quoi. En fait, ce serait bien ça, parce que tu dis que, en vrai, c'est grave possible que ça arrive, quoi. Ouais. À la limite, après du Sénégal, tu mets en France. Ah, si tu mets en France, honnêtement, c'est en France en demi. Hein. Oui, c'est logique. Après, quand tu vois le parcours de l'Espagne, c'est Cap-Vert, c'est Algérie, Colombie, Belgique. En vrai, c'est compliqué quand même. À la limite, à part la Belgique et l'Algérie. Après, parcours de la France, Allemagne, Japon, Angleterre. C'est Parcours de l'Argentine, Uruguay, États-Unis, Portugal. Parcours du Portugal, pardon. Autriche, Norvège, Argentine. Quelle sera la finale de la Coupe du Monde 2026? Pour moi, la finale sera tout simplement Espagne contre le Portugal. Du coup, en mode Nations League. Du coup, on ira en mode faire la troisième place Côte d'Ivoire-France. Bon, honnêtement, j'aime bien la Côte d'Ivoire finir troisième. Moi, j'aime bien la Côte d'Ivoire finir troisième parce que France, genre, en mode dernière des champs, punaise et tout, genre. Côte d'Ivoire troisième, quatrième, France. Et la finale, Attends. tant attendue. En vrai, c'est pas une finale tant attendue parce que, en vrai, le finale tant attendue, je pense que c'est plus Argentine-Portugal. Genre en mode Argentine finit deuxième, ça va jusqu'en finale, Portugal la même chose, etc. C'est-à-dire que demi-finale et quart de finale, demi-finale, t'affrontes l'Algérie, Portugal et tout. Mais c'est quand même
une finale quand même dinguerie parce que première de Yamal ou première de Ronaldo, la jeunesse ou la fin de carrière, la gloire ou tout simplement le match. En fait, c'est tout simplement le match qui va montrer c'est toi le patron ou c'est moi qui va devenir le patron. Oh, peut-être pas jusqu'à là. Hein. Quand même. C'est moi qui va devenir le patron. Le gars, il a déjà un euro. Il a déjà. Il s'imagine. Imaginons. Il a Euro, Coupe du Monde. Il y a la Ligue des Champions avec le Barça, par exemple. Ballon d'or. Parce que. Si l'Espagne gagne la Coupe du Monde, tu donnes le ballon d'or à qui? Ah, il est mal. Hein. Plus wesh. Voilà. Tu donnes Mais c'est pas l'Espagne. En fait, c'est même pas le truc, c'est que. Ah, la Ligue des Champions, c'est une année Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est un x5. C'est un x5. Du coup, le gamin, il a Ballon d'Or. Il a la Ligue des Champions. Après, le gars, il a même pas 20 ans. Le gars, il a même pas 20 ans. Il a Euro, Coupe du Monde, Ballon d'Or. Et il peut avoir la Ligue des Champions l'année prochaine. Il n'aura pas 20 ans encore. Sauf que ça n'arrivera jamais. Parce que le champion du monde 2026. Mais attends. Ça sera le Portugal, frère. Mais attends, Portugal. Quand tu vois le match d'hier. Parce que le match d'hier, c'est quoi? C'est le Portugal contre le Nigeria. Le match de Ronaldo. Après, c'est un match amical. Après, c'est un match amical. Mais quand tu vois c'est vrai qu'il a joué comme Ousmane Dembélé en équipe de France. En fait, quand tu vois le match de Ronaldo qui. En fait, waouh! Pourtant, on a vu deux équipes différentes dans le match du Portugal et les deux équipes, elles ont été. Pas ouf. Il y a des joueurs, ils se sont démarqués. Quand c'est ça, pour moi, il a joué titulaire. Déjà, ça, c'est sûr et certain. À chaque fois qu'il rentre, il est décisif. Ça a abusé, ce mec. En fait, c'est une dinguerie, mais moi, je mets Portugal aussi. Mais ça a été un match de fou. Je vois bien un truc genre. Champion. Je vois bien un truc genre finale de Coupe du Monde d'Argentine-France, mais genre un truc genre. Ça se répond. But de l'Espagne, but du Portugal, Ouais. but du Portugal, but de l'Espagne, nanana. Et moi, je vois bien aller au penalty, en vrai. Ouais, moi, Avec un match de fou de Diogo Moi, j'ai dit Costa. 3-3 temps réglementaire, 4-4 en prolongue et 5-4 en tout pour le Portugal au penalty. Moi, j'aime bien un match de foot Diogo Costa. Genre, je vois Portugal marque, Espagne marque, Portugal marque, Espagne marque, Portugal marque, Espagne marque, Portugal marque, Espagne marque, Portugal marque, Espagne rate. Ah, penalty, j'avais pas compris. Mais ouais, je vois bien un truc comme ça. Diogo Costa en feu. Peut-être un Ronaldo qui bégaye au penalty. Non. Pour moi, celui qui va rater sur le penalty, c'est ni Yamal. Non, je vois Ni bien mal. Pedri. En fait, c'est un jour que tu vas sentir qu'il va En rater. fait, j'allais dire Nico Williams, mais Nico Williams, il va sortir, je pense, avant les penalty. Du coup, je vois plus peut-être un. En fait, tu vas sentir le joueur raté. Comme Morata, on a tous senti il a raté, il a raté. Ouais. Mais en fait, là, waouh. Ça peut être une Coupe du Monde légendaire. Parce que on peut avoir une Coupe du Monde où Ronaldo, il prend la Coupe du Monde, il prend le micro, il dit « J'arrête ma carrière ». Tout le monde sera content. Alors que tu dis Ronaldo en interview, s'il perd, il dit « J'arrête ma carrière ». Tout le monde dit « Il manque ce truc, quoi ». Surtout que, après, on n'a pas connu, hein, mais d'après nos frères, etc., la dernière fois que le Portugal a fait une bonne compétition, Un coup du monde. Coupe du Monde, Euro confondu, c'est 2010, il m'a dit. Ouais, c'est 2000. Non, Non, 2010. on a gagné l'Euro 2016 après. Ouais, mais on était dégueulasse dans le jeu. Je parle vraiment dans le jeu, je parle pas genre gagner, toi. Je parle vraiment dans le jeu. Euro 2016, on était dégueulasse. Après, je m'en rappelle plus trop, honnêtement. Ouais, mais c'est vrai. Mais genre, quand je revois les matchs, etc., l'Euro 2016, on était dégueulasse. Ah, c'est vrai. En fait, depuis Coupe du Monde 2010, éliminé par l'Espagne. Coupe du Monde Euro 2008, éliminé par l'Espagne. Coupe du Monde 2014, éliminé par l'Allemagne. Aucune idée. L'Allemagne, je crois. Euro 2016, victoire, mais Non, là, quoi.
Coupe du Monde 2018 éliminée par l'Uruguay. Coupe du Monde 2022, Euro Belgique. 2021, Belgique. Coupe du Monde 2022, Uruguay. Non. Maroc. Et Coupe du Monde et Euro 2024 éliminée par la France. Tir au but. Alors que la France avait marqué 0 but pendant cet Euro Dans le jeu. dans le jeu. Ouais, donc pour moi, le Portugal, ils vont enfin gagner la Coupe du Monde et la première étoile. Avec avec un comme coach Martinez et tout. Un Martinez qui Ouais, il m'énerve. Mais bon. c'est pas un bon coach franchement. Mais de toute façon, on est là pour ça. La Coupe du Monde, c'est aujourd'hui. On est là pour vivre. De toute Et façon. petit exclu, ce soir, le Mexique gagnera 3-1 à l'Afrique du Sud. Ah oui, pronostic du coup. 3-1 Afrique du Sud. Enfin, Mexique 3, Afrique du Sud 1 plutôt. Et toi? Je vois 2-1. Après, les buteurs, je vais pas dire, hein, parce que honnêtement, je connais pas beaucoup. Je vois bien 2-1. 2-1 Afrique du Sud. Doublé de peut-être de Mokoena et un but de Jiménez. Ok. Après, waouh. La Coupe du Monde, là. En fait, ça peut être une Coupe du Monde légendaire. Mais on espère que ça va bien se passer. Bon, du coup, on vous rappelle que 3e Côte d'Ivoire, 2e Espagne et 1er Portugal. Donc, c'est tout pour cette vidéo pronostic de la Coupe du Monde. Et ben, on va voir si on a raison le 19 juillet. Hein. De toute façon, on se retrouve pendant la Coupe du Monde. On réserve plein de nouvelles choses pour la chaîne. Ça va être une Coupe du Monde légendaire pour le football, mais aussi pour nous. C'était Foot Inside avec Tom, Hugo et le nounours. Ciao, ciao. N'hésitez pas à rejoindre notre groupe Mon Petit Prono pour plus d'amusement pour le classement, pour le suivi de toute cette Coupe du Monde.